On va parler d'une partie qui vous donne quelques difficultés, à savoir ce qu'on appelle le numéro atomique et le nombre de masse et les calculs et les informations qu'on arrive à en tirer. Donc, ceci on l'a déjà vu la dernière fois, l'atome est, vous avez au centre le noyau, à l'extérieur les électrons qui sont négatifs, le noyau est lui-même constitué de nucléons, c'est-à-dire deux types de particules, les protons et les neutrons n'ayant pas de charge électrique, les protons une charge positive. Alors après, on a vu ce qu'on appelle la classification périodique des éléments, c'est-à-dire en fait un tableau avec 18 colonnes. Alors vous verrez plutôt en seconde qu'en fait les colonnes correspondent à des propriétés chimiques voisines, mais c'est pas vraiment le propos du programme de troisième. Et puis dans chaque colonne, vous avez des cases qui représentent la fiche d'identification de l'atome, c'est-à-dire en fait ceci, c'est-à-dire le symbole de l'atome, et un chiffre. Alors ça dépend des classifications. Dans cette classification, il est écrit ici, et c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. De toute façon, vous avez systématiquement une légende avec chaque classification. Et ici, ce qu'on appelle le numéro atomique. Alors ce qui est important, c'est de savoir ce que représente le numéro atomique et le nombre de masse. Alors premièrement, le numéro atomique, eh bien, tout simplement, c'est le nombre de protons présents dans le noyau. Et ce qui est important, c'est que dans la classification périodique, en fait, les atomes ont été classés sur les lignes par ordre croissant de numéro atomique. C'est-à-dire à chaque fois que l'atome a un proton en plus dans son noyau, il se retrouve sur la case suivante. Ainsi, vous regardez dans votre livre, ici vous avez l'hydrogène avec un proton dans le noyau, et après vous passez à l'hélium qui a deux protons dans le noyau, etc., etc. Donc de ligne en ligne, si vous regardez bien, Z va de 1 en 1, par ordre croissant. Donc une fois qu'on a le numéro atomique Z et qu'on sait qu'on est en présence d'un atome, on en déduit qu'on a Z protons, mais évidemment Z électrons, pour la bonne raison que l'atome est électriquement neutre. Alors après, il faut savoir ce que représente le nombre de masse. Eh bien, le nombre de masse, c'est tout simplement le nombre de nucléons, c'est-à-dire en fait le nombre de protons plus le nombre de neutrons qu'on trouve dans le noyau. Si on regarde maintenant à l'intérieur du noyau, on s'aperçoit donc qu'il y a en noir les protons et en blanc les neutrons. Conclusion, si on sait qu'on a Z protons et que le nombre total de nucléons, c'est-à-dire neutrons plus protons, est égal à A, on en déduit que le nombre de neutrons, c'est-à-dire les petites boules blanches ici, c'est A, c'est-à-dire la totalité, moins Z, c'est-à-dire moins les noirs. Autrement dit, le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Ce qui veut dire que la conclusion, c'est qu'à partir de cette petite indication qu'on trouve dans la classification périodique, on en déduit que l'atome X contient Z protons, de la même manière Z électrons parce qu'il est électriquement neutre, et A moins Z neutrons. Pour terminer, on va prendre un exemple concret, l'atome d'aluminium. Alors l'atome d'aluminium, le symbole c'est A majuscule, L minuscule. Le numéro atomique c'est 13, le nombre de masse c'est 27. Puisque le numéro atomique est 13, on en déduit qu'il contient 13 protons. S'il contient 13 protons, comme il est électriquement neutre, il contient également 13 électrons. En ce qui concerne le nombre de neutrons, on va prendre le nombre de masse, c'est-à-dire 27 moins 13, ce qui va donner donc 14 neutrons. Voilà, je pense que c'est relativement simple, il suffit de se concentrer, de connaître les définitions par cœur et vous ne devriez pas avoir de difficultés.